Bien. Alors, tout d'abord, merci de vous être réunis pour ce cours. Alors, le cours que nous allons voir ce soir s'attache à la parashat Béalotecha que nous allons lire Shabbat prochain. Et nous allons explorer un thème qui n'est pas vraiment un thème très très classique, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes pour les références, mais bon, j'ai fini par trouver, et qui s'intéresse à, comment dire, à une dimension à la fois humaine, psychologique, de la manière dont les êtres humains fonctionnent. Et je me suis évidemment intéressé à la manière dont la Torah voyait la chose, comment elle la traitait, mais aussi comment les autres, à la fois les autres religions et en même temps les autres philosophies abordaient cette question. Alors, dans cette paracha, l'événement, l'épisode qui m'intéresse, c'est un épisode très particulier. 2 ans après leur sortie d'Égypte, les Bnei Israël se trouvent dans le désert. Ils sont nourris par la manne. Le puits de Myriam les accompagne et leur donne de quoi boire régulièrement. Donc, ils sont dans une plénitude, à la fois matérielle et spirituelle totale. Et puis voilà que ils se mettent à, bon, c'est un travers qu'on connaît bien dans le peuple juif, et commencent à réclamer, à se rebeller. Et ce qui est très particulier ici, c'est ce qui attire un peu l'attention quand on lit le texte. Le problème, c'est que la manière dont Dieu et Moshe réagissent est très, très particulière. On a déjà vu dans la Torah de nombreuses fois le peuple juif réclamer, soit à manger, soit à boire. Enfin bon, c'est les réclamations, le thème de réclamation pourrait suffire à remplir un cours d'1 ou 2 heures sans problème. Et pourtant, à chaque fois, Dieu répond. Il est plus ou moins content de la chose, mais il répond. Il leur donne à boire, il leur donne à manger. 3 jours après avoir quitté l'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, 3 jours après, ils commencent à se plaindre. Comment et qu'est-ce qu'on fait là? On était mieux en Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'eau, et Dieu leur donne de l'eau. Ils ne se plaignent pas. Ils vont avoir encore ce même raisonnement et ces mêmes attitudes de rébellion à plusieurs reprises. Et Dieu écoute avec, de manière assez magnanime, et puis bon, il donne ce qu'on lui demande. Et Moshe a été l'objet de récriminations, de réclamations qui n'en finissent pas. Là, c'est pas une paracha qu'on pourrait remplir, c'est plusieurs tomes. Et pourtant, Moshe est toujours à la hauteur. Il est toujours à dire, très bien, on va faire ce qu'il faut, il va implorer Hachem. Mais là, très très curieusement, qu'est-ce que demande le peuple juif? Il demande de la viande, il veut de la viande, il veut manger de la viande. Et tout d'un coup, Dieu se met en colère et va tuer une grosse partie de la population qui se plaint. Et Moshe, qui est un roc, qui ne craint rien, qui en a vu des tonnes et des tonnes, s'effondre. Il s'effondre et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, là j'en peux plus. Moi, ce peuple-là, c'est pas moi qui l'ai mis au monde, c'est ton problème. Je l'ai sur les épaules depuis suffisamment longtemps, j'en peux plus. Et Dieu va répondre en lui disant, tu sais quoi? Réunis un nombre de tous les 70 sages du peuple juif et je vais faire passer un peu de ta névoie, de ta force, je vais leur donner à eux, je vais la partager, de toute façon, ce qui partage la responsabilité. On n'a jamais vu ça avant. Moshe est quasiment fait une dépression nerveuse là. Et qu'est-ce qui lui prend? Il en a vu des vertes et des pas mûres jusque-là. Rappelez-vous en Égypte. Combien de fois ils l'ont maltraité, ils l'ont laissé tomber quand il est allé voir Pharaon, quand ils sont tous partis, quand il s'est retourné devant Pharaon, il n'y a plus personne, tout le monde était déjà parti. Donc il en a connu, mais jamais il s'est effondré comme ça. Donc la question que nous posent nos maîtres, c'est mais qu'est-ce qui est arrivé de particulier qui fait que, dans ce cas-là, un, Dieu s'est énervé comme jamais il s'est mis en colère, et deux, Moshe baisse les bras et dit là, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le lieu où s'est passé tout cela s'appelle Kivrot à Ta'ava, le tombeau du désir.
Ça veut dire, vous avez voulu quelque chose, je vais vous le donner, mais ça va être votre tombeau. Et c'est là-bas que sont morts tous ceux qui avaient une récrimination, une rébellion, une demande. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, cette demande? Ils demandent de la viande. Il n'y a pas de quoi, franchement, se mettre dans des états pareils. J'ai envie de dire, calmez-vous. C'est pas si grave. Ils demandent que de la viande. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, en fait, nos maîtres analysent ce texte en profondeur et vont nous montrer que derrière cette attitude qui a l'air comme ça assez neutre, il y a quelque chose d'extrêmement profond et en même temps d'extrêmement lourd à gérer. Même nous, êtres humains de tous les jours, quand on a affaire à ce genre de choses, ça fait partie dans le top 5, enfin, le top 5 des choses qu'on ne supporte pas dans les trois premiers, ça va se trouver. Alors, on va donc plonger dans le cœur de ce texte, de cette paracha. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, on va voir qu'il y a eu trois fautes qui ont été commises par le peuple juif. Trois fautes qui ne sont pas n'importe quelle faute. On va essayer de comprendre quelles sont ces fautes, pourquoi elles sont si graves. Ensuite, ça va nous permettre d'introduire le sujet qui va être, grosso modo, le rapport au désir. Comment le peuple juif, pas comment le peuple juif, comment le judaïsme aborde le rapport au désir. Est-ce qu'on a le droit de désirer? Est-ce qu'il faut plutôt assouvir ces désirs? Est-ce qu'il faut plutôt les éteindre? Est-ce qu'il faut les sublimer? Quel est le rapport qu'entretient le judaïsme avec le désir? Sachant qu'il y a beaucoup de philosophies qui se sont succédées dans l'histoire, il y a beaucoup de manières d'aborder ce sujet par les religions comme l'islam, le christianisme, même le bouddhisme, qui abordent cette question de manière très différente. On va essayer de regarder un petit peu ce que le judaïsme apporte de particulier dans le cadre de ce rapport au désir. Ensuite, on va élargir ça aux grandes traditions philosophiques et religieuses, et on essaiera de porter une réflexion sur notre époque pour voir quelle place a le désir aujourd'hui et comment il est, je dirais, dans une société consumériste, comment le désir est exploité pour manipuler les pauvres consommateurs que nous sommes. Et on va voir qu'ils détruisent même tout un ensemble de rapports au temps qui avaient une qualité à une certaine époque, et aujourd'hui on remplit le temps de façon à faire de nous des consommateurs permanents, et toute personne qui consomme plus est un consommateur perdu, et c'est très grave pour la société. On va essayer de comprendre où le GIE se situe par rapport à tout ça. Alors, première chose qu'on peut voir maintenant, donc j'en arrive au texte de la Torah, dans notre paracha, il y a une particularité, c'est que le texte bonjour. Le texte qui rapporte les événements dont je viens de vous parler, ce texte, à un moment donné, est coupé par un paragraphe. Regardez ça à Shabbat, on l'a déjà vu, qui est entouré de deux parenthèses, c'est deux nouns inversés. Donc le texte, il y a toute une histoire, et à un moment donné, il y a un paragraphe qui vient s'introduire dans le texte, et ce paragraphe, euh, Et ce paragraphe est entouré donc de deux parenthèses qui sont en fait deux nouns inversés. Tous nos maîtres posent la question de savoir, mais qu'est-ce que vient faire ce paragraphe? On est dans la description d'une histoire, on est en train de raconter ce qui est en train de se passer. La première histoire, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que les Bnei Israël sont partis du mont Har Hashem. Har Hashem, c'est le mont Sinaï. Ils sont partis de Har Hashem et après 3 jours de route, ils sont arrivés à leur destination. Ça, c'est le premier événement. Et maintenant, il y a ce paragraphe particulier qui commence par Kouma Hashem et qui finit par Shuva Hashem. Lève-toi, Dieu, réponds-nous. Il y a un petit paragraphe, il y a deux versets qui sont entourés de deux parenthèses. Et puis ensuite, on continue l'histoire. Et là, il va y avoir l'histoire qui concerne les fameuses, ce qu'on appelle les mythonymes. Ils ont commencé à avoir des demandes, une sorte de rébellion, et puis il y a eu la demande d'écailles. Donc trois événements, d'accord? Donc l'événement, on est sorti du mont Hachem pour aller vers notre destination, 3 jours de voyage, nous dit le texte. Ensuite, il y a ce texte-là qui vient s'intercaler, il n'a aucun rapport avec les événements, hein. On se demande ce que c'est venu faire là. Et ensuite, on reprend le cours de l'histoire avec la rébellion, les demandes, et enfin la demande de viande par le RFA. Alors,
La réponse qui tente d'expliquer pourquoi ce paragraphe est venu s'intercaler, c'est Rabban Gamiel dans la Gemara Shabbat qui donne cette réponse extraordinaire. Il dit qu'en fait, c'était pour éviter que trois fautes ne soient commises de suite, ce qui aurait provoqué ce qu'on appelle dans la halakha, chazaka. Ce qui veut dire, dans le judaïsme, il y a un principe qui a beaucoup de profondeur. C'est que quand on commet une faute trois fois, ça témoigne d'une forme d'attachement à la faute. C'est-à-dire que la faute et nous, c'est un peu la même chose. Tant que c'est pas trois fois, il y a encore une chance. Mais la troisième fois, ce qu'on appelle chazaka. D'accord? Donc ici, nos maîtres disent, par exemple, il y a dans Baba Kama, il y a ce qu'on appelle le taureau en corner. C'est-à-dire, c'est un taureau dangereux qui, lorsqu'il sort, parfois encorne les gens dans la rue. Tant qu'il encorne deux fois, le propriétaire ne paye que la moitié des dégâts que son taureau a provoqués. Et son taureau est appelé Tam. Mais la troisième fois, il a appelé Moad, et là, le propriétaire doit payer 100% des dégâts. Pourquoi? Parce que cette troisième fois vient signer le fait que ce taureau est un taureau dont le caractère est profondément en corner. Ce n'est pas un accident de parcours. Trois fois, c'est Chazaka. Donc il y a dans la Torah un principe, quand on fait trois fois une chose, le rapport à cette chose prend une certaine consistance par rapport à soi-même. C'est pour ça qu'on est très vigilant sur ce nombre de fois. Et donc, le texte ici, Rabban Gamiel vient nous dire, la raison pour laquelle ce texte a été intercalé, c'est pour qu'il n'y ait pas trois fautes de suite qui créent une identité particulière du peuple juif par rapport à la faute. Donc, Dieu, dans un élan de bonté incroyable, a créé ce paragraphe, il a intercalé ce paragraphe dans la Torah pour que nous ne puissions pas dire que trois fautes de suite ont constitué une identité particulière du peuple juif qui est d'être des fauteurs avec des fautes qui sont assez graves, comme on va le voir maintenant. Donc, quelles sont les trois fautes? C'est donc le départ qui est déclaré précipité du Sinaï. Ils sont partis de manière précipitée, c'est une faute. Ensuite, il y a le fameux paragraphe, les murmures, ils ont commencé à murmurer, et enfin, l'insurrection pour obtenir la viande. Alors, quelle était la faute de ils sont partis précipitamment du mont Sinaï? En fait, mon maître explique que dès que le top départ leur a été donné, ils sont partis comme des fusées. Le texte qui est dans le Midrash, il dit, le peuple fuit devant Hachem, et il disait comme un enfant qui se hâte de sortir de l'école. C'est-à-dire que dès que la récréation était donnée, hop, ils sont partis. Vous imaginez, il y a eu des jours avec une spiritualité incroyable, avec Dieu qui est là, avec tout ce qu'on peut imaginer de plus beau, et dès que c'est fini, hop, ils se sauvent. Ça me fait penser un peu à Kippour. Ça me fait penser à Kippour. Et Kippour, pardonne-nous, pardonne-nous, on recommencera pas, on recommencera pas, on recommencera pas. Dès que c'est Mincha, hop, Arvi, tout le monde se sauve, et le Arvi, ah, mais j'ai pas le temps, demain. Donc on a en tout cas, l'origine, elle est là. L'origine, elle est dans le fait que le peuple juif, dès qu'il a eu l'occasion de s'en aller, il est parti. Alors les Chachamim posent la question, pourquoi cette précipitation? Pourquoi c'est une faute? Oui, il y a une faute. Et là-bas, nos maîtres expliquent que le Maharsha, il dit qu'il y a un signe qu'on peut trouver dans le fait que la montagne, qui est normalement appelée le mont Sinaï, elle est appelée Har Hashem, la montagne d'Hachem. Ce qui ici veut dire que c'est une désignation qui n'existe nulle part. Il n'y a que dans ce paragraphe-là qu'on l'appelle Har Hashem. Donc, cette appellation relève la motivation réelle de leur départ. Le peuple fuit devant Hachem lui-même, ce fut leur première faute et non la moindre. Alors, le Rambam va expliquer ça en disant, ils prirent la fuite de peur que Dieu n'ajoute encore d'autres lois. On dit, voilà, on a déjà 613, si on ne se sauve pas, il va encore nous en donner d'autres. Donc, ils s'empressent de quitter le lieu de la révélation avant d'être davantage contraints. Ce n'est pas la fatigue du voyage qui les préoccupe, mais c'est la fuite devant l'obligation. Donc, ils ont en fait fui la contrainte.
mais comme des enfants qui sont partis. Et après, ils vont se plaindre, parce qu'il y a marqué qu'ils ont voyagé 3 jours. Rachi vient et nous dit qu'en fait, Dieu a fait qu'un voyage qui aurait exigé 3 jours s'est fait en 12 heures. Donc ils se sont plaints d'un truc qui n'existe pas. Ils n'ont pas voyagé 3 jours. Mais ils étaient tellement pressés de partir. Déjà ici commence le problème du désir. Le désir de la liberté, voilà. Il désire la liberté de désirer sans engagement. Le problème de la religion, en tout cas du rapport au judaïsme, c'est qu'on est très libre, mais dans un carcan. Nous, on aimerait bien être libre sans carcan. Donc, on aimerait bien être libre sans engagement particulier. Quand ils se sont sauvés du mont Sinaï comme des enfants, c'est une manière de dire, c'est vrai qu'on est libéré de l'esclavage, c'est vrai qu'on est devenu des êtres libres, mais si tu commences à nous coller des lois et des lois et des lois, il vaut mieux qu'on s'en aille avant que tu en ajoutes d'autres parce que c'est déjà pas mal. Donc il y a une première manifestation du désir de désirer. Je désire la possibilité de désirer sans être encadré par des contraintes et un engagement que je ne veux pas assumer. Donc celui que j'ai là, j'assume parce que bon, il y a 613 votes, j'ai reçu tout le corpus, mais de peur que tu m'en rajoutes, je me sauve. Ça, c'est la première fois, la première faute qui est commise par le peuple juif. Ensuite, il y a la deuxième faute, très intéressant parce que le texte n'est pas très clair. Pourtant, Dieu va s'énerver là. Là, il va vraiment se mettre en colère. Les gens, on dit, le Rav Peli, il explique, Vaï Aham Kemit Onenim. Le peuple se plaignait amèrement. C'est en général comme ça que c'est traduit dans les traductions françaises. Le peuple se plaignit amèrement. Bon, il a le droit de se plaindre quand même. On a le droit de se plaindre dans la Torah. C'est que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de multiples occasions, le peuple juif s'est plaint et Dieu a écouté. On a le droit de se plaindre, on a le droit de demander. Vous savez que dans la Torah, le fait de ne pas demander assez est en soi une faute. On sait ça avec Léa. C'est un passage intéressant. Lorsque Léa va enfanter son quatrième enfant, Yehuda, Odaa, Yehuda, c'est un remerciement. Léa savait qu'il y avait 4 femmes. Rachel, Léa, Zilpa et Bila, les 2 servantes plus les 2 femmes. Et elles avaient la charge, à elles 4, de porter les 12 tribus d'Israël. 4 fois 3, 12. Donc, chacune des femmes savait, et Léa savait qu'il y aurait 12 tribus. Donc, Léa savait que chaque femme devait avoir 3 enfants pour que chacune d'elles, se partageant les 12 tribus, on arrivait aux 12 tribus d'Israël. Mais voici que Léa a Réhouven, elle a Shimon, elle a Lévi, et maintenant elle a Yehuda. Un quatrième enfant, elle se dit, oh là là, mais j'ai plus que mon lot. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle remercie Hachem. Extraordinaire. Elle remercie Hachem et quand elle dit elle remercia Hachem, il est écrit juste après et elle cessa d'enfanter. Ça veut dire que pendant tout un temps, elle n'aura pas d'enfant. Elle en aura après, mais il y a une punition. Elle est punie pour avoir remercié Hachem, d'avoir eu un quatrième enfant alors qu'elle aurait dû en avoir 3. Et paradoxalement, voici que Rachel, qui a Yosef, pourquoi elle l'appelle Yosef? Vous savez que Rachel, elle a mis des années avant d'avoir un enfant. Elle a été vraiment, c'était une épreuve terrible pour elle. Elle voyait sa sœur avoir des enfants, elle n'en avait pas, sa servante en avait. Et voici qu'elle a, après des années d'attente, elle a son premier fils, Yosef. Comment elle l'appelle Yosef? Léosif. Ça veut dire qu'elle a dit à Hachem, quand elle a eu ce fils-là, j'en veux un autre. Au lieu de dire merci mon Dieu de m'avoir donné un enfant, merci mais j'en veux un autre. Elle est gonflée. Et bien elle aura Benjamin. Et Léa, elle va cesser d'enfanter. C'est incroyable ça. Tout est inversé. Quelle est la raison qui est donnée par nos maîtres? Raison incroyable. C'est-à-dire que quand on demande à Hachem, il faut savoir demander. La raison est la suivante, c'est que lorsqu'elle a demandé, lorsque Léa a dit merci, elle a dit d'une certaine façon, je devais en avoir 3, j'en ai eu un quatrième, merci pour tout, c'est bon. C'est comme ça que ça veut dire, en d'autres termes,
ce que tu m'as donné, c'est très bien. Je- la manière dont je remercie pourrait laisser entendre, pour le reste, je vais me débrouiller. Ah, tu vas te débrouiller. Très bien. Ben, tu ne vas plus enfanter. Alors que Rachel, quand elle a son premier fils, elle dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour ce fils, mais j'en veux un autre. Ça veut dire que quand on demande à Dieu, il faut jamais remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné en considérant que c'est un merci qui pourrait être compris comme merci pour ce que tu as fait, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est-à-dire que tu vas te débrouiller sans moi, pas de problème. Donc il faut avoir cette chutzpah. Il faut avoir avec Dieu cette chutzpah de dire merci pour ce que tu as fait pour moi, mais puisque je suis avec toi, est-ce que je peux encore te demander autre chose? Parce que tant que je redemande, je considère toujours que c'est lui qui pourvoit à mes besoins, que je ne suis pas celui qui, à travers mes propres forces, a tout ce qu'il faut pour réaliser les choses. Tant que je suis dépendant de lui, Dieu m'écoute. Mais le jour où je lui dis merci, mais un merci qui veut dire merci pour ce que tu as fait, sous-entendant le reste, je vais me débrouiller. Ah bon, t'as plus besoin de moi? Très bien. Donc il faut toujours garder ce lien de dépendance dans le remerciement. Quand je remercie Hachem, je dis merci pour ce que tu m'as donné et merci pour ce que tu vas encore me donner. C'est ça. Et ça, on voit ça avec Yosef parce qu'elle dit, je veux que tu me rajoutes. Et elle aura un deuxième enfant. Donc c'est le paradoxe. Donc pour ça, tout ça pour revenir au sujet, on a non seulement le droit de se plaindre, mais on peut même demander plus que ce qu'on a. Donc pourquoi, dans ce cas où les Bnei Israël se sont plaints, tout d'un coup Dieu se met en colère? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, quelque chose de très important. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'il faut toujours lire le texte avec minutie. Nos maîtres le scrutent. Il y a écrit Vaïyam ke mit onenim. Il n'est pas écrit mit onenim. Ils ne se plaignaient pas. Ils étaient comme des plaignants. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de râler. Il n'y avait aucune raison de se plaindre. Ils étaient comme des râleurs. Comme des gens qui n'arrêtent pas de bougonner, comme des gens qui n'arrêtent pas de bourdonner avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça va passer, c'est pas possible. On n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a jamais ça, on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Oh, vous avez déjà entendu ça? On se tire une balle, hein. Moi, je ne supporte pas. Le... Les gens qui râlent tout le temps sans raison. Quand il y a une raison, il me manque quelque chose, banco. Mais quand il manque rien, râler pour râler. Et c'est ce qui s'est passé ici. Dans le texte, on nous dit que Dieu ne s'est pas mis en colère lorsque les bénis d'Israël exprimèrent leur détresse en des termes acerbes. Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande? Il ne s'est pas énervé quand. Pourtant, il y avait de quoi s'énerver, dire ça. Je me souviens des marmites de viande. Dis-moi, tu te souviens des marmites de viande? Mais tu te rappelles pas comment tu étais traité? Malgré ça, je ne me mets pas en colère. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux à manger? Je te donne à manger. Et là, Kémitonénim, ils se plaignent sans raison, et là, Dieu se met en colère. Ce qui donc provoque sa colère, c'est précisément le murmure sans raison, la plainte sans objet, le mécontentement pur, le kémit onénime, qui est une fin en soi. Le Rav Peli, qui traite de cette question, observe que s'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, ils bougonnaient pour le plaisir de bougonner. Ils râlaient pour le plaisir de râler. Pardon? Ça vient d'où? Alors, c'est justement, c'est la question qui va se poser. D'où vient le fait que des gens se mettent à râler comme ça tout le temps? Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut. C'est le truc, le drame, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut. Alors, il y a même plus que ça, c'est qu'on on voit qu'ils sortaient au pied, comment dire, sur le pas de leur tente et ils pleuraient tous en famille comme ça. Donc, c'était une forme de publicité qui râle le plus, qui bougonne le plus, qui geint le plus. C'était un sport quasiment national. Donc, le Rav Peli va encore ajouter autre chose. Ça va tellement loin qu'il cite Narmanet qui dit que Kemit Onen, Onen, c'est quelqu'un qui est endeuillé, il dit que ils étaient comme le deuil sur leur propre mort. Ça veut dire qu'ils se comportaient comme s'ils se lamentaient d'avance de leur propre disparition. Il y avait une forme, ce qu'il dit, il appelle ça une mélancolie autodestructrice
sans objet réel. Voilà, relais pour aller, pour aller. Alors, d'ailleurs, le verset continue, Vaï Aham Kemit Onenim Ra Be'ene Hashem. Il bougonnait ou il se plaignait de Ra Be'ene Hashem aux yeux d'Hachem. Et là-bas, les commentateurs se posent la question de savoir si Ra, le mot mal, qui veut dire mal, Ra, il se plaignait mal. Est-ce que c'est sur leur plainte ou est-ce que c'est sur le mécontentement d'Hachem? Où va le mot? Et nos maîtres, ils disent les deux. Ça veut dire que Dieu était mécontent parce que leur plainte était malvenue, sans fondement, totalement injustifiée. Donc le peuple juif met en colère Dieu, et ça c'est dans le texte, vous verrez le texte, Dieu ne supporte pas, et on est nombreux à ne pas supporter cette manière de se comporter. Alors, ça c'est la deuxième faute. Première faute, on s'est sauvés comme des enfants du mont Hachem. Deuxième, parce qu'on ne voulait pas avoir de contraintes supplémentaires. Et la deuxième faute, c'est le fait de ronchonner en permanence sans raison réelle. Troisième faute, c'est l'insurrection du désir. La troisième faute, c'est celle qui est le plus développée dans le texte, c'est celle où le Erev Rav, qui va être rapidement rejoint, parce qu'on dit toujours c'est le Erev Rav, c'est le Erev Rav, mais vous revenez dans le texte, et le peuple d'Israël, à son tour, se mit à gémir et à demander de la viande. Donc c'est pas, on peut leur mettre ça sur le dos pour avoir amorcé la pompe, mais ils n'étaient pas tout seuls. Israël a suivi. On verra que pour le désir, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on sait aujourd'hui quel est le problème du mimétisme. Donc, euh, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tous ces gens-là ils sont gonflés quand même, hein, parce qu'ils vont dire, on se souvient avec nostalgie du poisson, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail d'Égypte. C'est incroyable. Comment on peut dire une chose pareille? Au passage, c'est très vicieux, hein. Ce truc est très vicieux. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je viens de citer, ces goûts-là, le concombre, etc., c'est les seuls goûts que la manne ne prenait pas. C'est-à-dire qu'ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas. Au lieu de voir les 90, 99 choses qu'ils ont, ils regardent la chose qu'ils n'ont pas. Il me manque quoi? Il me manque le concombre. Pourquoi? Parce que ça n'a pas le goût. Je te demande concombre, ça n'a pas le goût. Mais tu peux avoir tout le reste et ça fait rien. C'est ça que je veux. Et pourquoi d'ailleurs ça n'avait pas ce goût-là? Parce que c'était un goût qui pouvait porter préjudice à la santé des nourrices qui nourrissaient des bébés. Donc c'est des goûts que la manne ne prenait pas pour cette occasion, pour cette raison-là. Donc il y a une véritable. On sent que c'est pas de la faim. C'est pas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont la manne, qui les nourrit, qui a tous les goûts du monde. Ce qu'ils veulent, ça, le goût, ça le prend. Mais ce matin, je veux ce qui me manque. Je veux absolument les goûts que je n'ai pas. Donc là-bas, nos maîtres parlent ici d'une insurrection du désir. Ils se plaignent comme s'ils avaient de bonnes raisons de le faire, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune bonne raison. C'est seulement ensuite, ils se sont plaints d'abord, qu'il me manque ça, les concombres, ceci, il manque tout ça. Mais ça n'a pas encore pris forme. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, mais ils n'ont toujours pas dit ce qu'ils veulent. Et c'est après avoir commencé à ronchonner comme ça que, en fait, ils ont trouvé un objet sur lequel cristalliser leur demande. Et c'est la viande qu'il faut qu'ils mangent. Vous savez que la viande, ils en avaient des tas. Parce qu'on dit à de nombreuses reprises, dans Shemot, on dit qu'à de nombreuses reprises, ils sont partis avec de nombreux troupeaux. Donc, s'ils avaient besoin de viande, ils avaient tout ce qu'il fallait à disposition. Pourquoi est-ce qu'on a jugé utile? Pourquoi ils ont jugé utile de réclamer de la viande? Mais voilà, vous avez des bœufs, vous avez des agneaux, vous avez un cheptel extraordinaire. Vous vous rappelez que Dan, qui voulait rester, qui est resté pour une part en Jordanie, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas voulu rentrer en Israël avec les 10 autres, les 9 et demi tribus qui l'accompagnaient. Pourquoi? Parce qu'il avait de trop grands troupeaux et que les pâturages de l'autre côté du Jourdain étaient plus intéressants que les terres sur lesquelles ils se dirigeaient. Ils ont dit, écoute, nous on est bien là, on va construire des enclos pour nos moutons et des maisons pour nos familles. D'ailleurs, Moshe va reprendre ça et dire, oh, tu commences comme ça, inverse. Tu construis d'abord des maisons pour tes familles et après des enclos pour tes moutons. Ça veut dire que la matérialité avait déjà commencé à faire son travail. En tout cas,
On a de nombreuses occurrences dans la Torah où on peut constater qu'ils avaient de nombreux troupeaux, donc vous n'avez pas besoin de réclamer. Si c'est la viande, franchement, demande autre chose. Mais ça, tu n'avais pas besoin de demander, tu en as. Donc, nos maîtres vont dire que ce qui était leur vraie raison, la vraie motivation de leur demande, ce n'était pas la viande. La viande, c'est un prétexte. En fait, mon maître dit, c'est le Rav Peli qui dit ça, ils avaient simplement le désir de désirer. S'ennuyant dans la plénitude matérielle, ils cherchaient sans cesse de nouvelles sensations, de nouveaux titillements émotionnels et voluptueux. En fait, la, comment dire, la plénitude dans laquelle ils se trouvaient les a privés de tout ce qui est le désir classique des choses, j'allais dire matérielles. Parce que là, ils étaient spirituellement complètement dans une plénitude totale et leur bien matériel était, je veux dire, complètement traité. Il y avait pas pour eux de demande particulière. Mais c'est peut-être aussi une chose, c'est que quand on ne peut plus désirer quelque chose, euh, ça pose un problème. C'est que ce qui fait le sel de la vie, c'est la capacité à pouvoir désirer des choses. Là, le problème, c'est qu'ils avaient tout, mais qu'ils ont orienté leur désir vers des choses qui ne correspondaient pas à l'attente qu'Hachem avait de l'objectif de ce peuple dans le désert. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient encore réduits à réclamer de la viande. Réclame-moi autre chose. Donc, c'est ce problème qui fait dire à nos maîtres qu'en fait, leur problème, c'est qu'ils avaient besoin de rien. La seule chose qu'ils avaient besoin, c'est de désirer. C'est l'envie d'avoir envie, le désir du désir. Ça, ils ne l'avaient plus. Et c'est ça qui les embêtait. Vous savez qu'il y a des recherches qui montrent aujourd'hui qu'il y a une partie du cerveau qui gère, il y a cinq comment dire, objectifs qui motivent l'aspect vital de l'homme, la force vitale d'un être humain. Bon, parmi eux, il y a se nourrir, etc. Il y a tout un tas de choses. Et il y a, lorsque on réussit à atteindre ces objectifs, le cerveau sécrète de la dopamine. C'est une sorte ça sécrète un peu la cellule du bonheur, transmetteur, et ça provoque quelque chose qui participe au bonheur des gens. Et lorsque cette zone du cerveau est atteinte, pour une raison X ou Y, accident, autre chose, si les gens ne ressentent plus cette joie, ce bonheur lié à la capacité à réaliser leurs objectifs de désirs vitaux, ils meurent. Ils vont, alors, je m'excuse. Les rats à qui on a provoqué ça meurent et les êtres humains tombent dans une dépression effroyable. Ils n'ont plus rien envie de rien. Donc on a besoin. Le problème, c'est pas qu'on veut condamner le désir ici, mais on veut savoir comment, sur quoi l'orienter, à quelle nature de désir on a affaire et comment on doit le traiter. Là, le problème, c'est qu'ils voulaient régresser en quelque sorte pour revenir à des désirs triviaux de choses extrêmement matérielles alors qu'ils étaient dans une situation spirituelle de très haut niveau. Donc, trop démoralisés à partir de là pour regarder en direction de l'avenir, ben, ils se sont tournés vers le passé. Et c'est là qu'ils nous ont dit, nous nous souvenons du poisson que nous mangeons librement en Égypte. Librement en Égypte. C'est curieux cette expression. Le poisson qu'on mangeait librement, c'est sûr qu'ils ne le mangeaient pas librement. Ils n'avaient même pas la paille déjà pour faire pour faire leur brique. Il fallait aussi qu'ils prétendaient manger ça librement. C'est que le mot librement ne veut peut-être pas dire ce que ça veut dire ici. Donc, nos maîtres ici expliquent, le Rav Peli d'ailleurs, il a une formule, dis-moi ce dont tu te souviens et je te dirai ce que tu es. Dis-moi ce dont tu te souviens et je sais qui tu es. Et donc leur mémoire était très sélective, ils se souvenaient plus des souffrances, ni de l'humiliation de l'esclavage, ni de la joie de la libération, seulement du poisson qu'on leur donnait librement en Égypte. Donc, il y a une grosse incohérence. Le problème, c'est que là, on ne peut pas trouver d'excuses. Il y a des cas où on pouvait dire oui, mais quand on est lâché dans le désert, qu'il n'y a pas d'eau, on comprend que les Bnei Israël, au bout de 3 jours, à peine 3 jours après la mer Rouge, il ne faut pas imaginer, nous, on est dans nos fauteuils ou dans notre salon, on nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, mais imaginez-vous avec les enfants, tout ça, lâchés dans le désert du Sinaï, avec plus rien. Je veux dire que ni eau, ni rien. C'est la peur que cela a provoqué. Donc on comprend qu'ils aient une panique et qu'ils réclament de l'eau au bout de 3 jours. Ils ont peur de mourir de soif. C'est horrible de mourir de soif. C'est une mort terrible. On peut comprendre ça. Mais ça, là,
Ce qu'ils demandent, ça n'a aucune justification. C'est tout le problème. Il y a une incohérence totale. D'ailleurs, la première incohérence, c'est la viande. Comme je vous l'ai dit, dans Shemot, on dit, mais le peuple était sorti d'Égypte avec de nombreux troupeaux. Donc, ils avaient de quoi? Oh là, excusez-moi, j'avais pourtant coupé le... Eh bien, si, j'ai perdu le... Voilà, voilà, je reprends. Donc, le... c'est le Rav Meir Simcha Cohen qui nous donne ici une réponse. Je m'excuse, hein. Voilà. Donc, euh, ce que veut dire le fait qu'il y avait de la viande et qu'en fait ils en réclament, c'était pour dire une chose toute simple. La consommation pour le simple plaisir dans le désert était interdite à moins que l'on procède à l'abattage rituel avec une shrita et avec un respect de la cacheroute. Ce qu'il voulait là, c'est, c'est en fait une possibilité de consommer sans tout ça. On veut de la viande, mais on veut plus de tout ça. On veut de la viande la manger librement. Donc il y avait là, en fait, ce que les contestataires voulaient réellement, c'est pouvoir manger de la viande aussi librement qu'on mange le poisson. C'est pour ça qu'il dit, je me souviens du poisson. Le poisson, il n'y a pas besoin de shrita. Donc ils sont en train de dire indirectement, donne-nous l'accès à la viande comme on l'a avec le poisson, sans contrainte. C'est ça qui est quelque part un peu pervers dans le rapport à la loi. Donc, sans loi spécifique, sans exigence religieuse. Vous savez que c'est de là qu'on apprend qu'il n'y a pas de shrita au poisson, parce que comment on sait qu'il n'y a pas de shrita au poisson? On sait qu'il y a la shrita pour la viande, mais d'où on sait qu'il n'y a pas la shrita pour le poisson? C'est une bonne question, ça. La question, c'est la réponse, c'est parce que lorsque Moshe dit à Dieu, il parle à Dieu après leur réclamation de viande, il va leur dire, il va dire à Hachem, ferions-nous la shrita à tout le bétail que nous possédons et rassemblerions-nous tout le poisson qui est disponible? On voit qu'il y en a un, c'est la shrita, et l'autre, c'est simplement le rassembler. Il n'y a pas besoin de faire de shrita. Il n'y a pas nos maîtres, ils disent qu'il n'y a pas de shrita. Donc, deuxième chose, on a dit tout à l'heure que ils mangeaient le poisson gratuitement en Égypte. Mais on sait très bien que c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas dire une chose pareille quand même, manger le poisson gratuitement. Vous rêvez ou quoi? Donc, c'est Rachid qui nous dit ce que veut dire ce texte. Ce poisson était gratuit, non pas au sens économique, mais sans exigence spirituelle, sans mitzvah, sans obligation. En Égypte, leur alimentation n'était pas tributaire de leur niveau moral ni de leur engagement religieux. C'est cette liberté-là qu'ils regrettent. Vous savez que la manne tombait plus ou moins loin de l'endroit où se trouvait la tente de celui qui cherchait à manger. Quand il se levait le matin, il sortait de chez lui, il allait récupérer la manne. Et la manne, si c'était un grand tzaddik, elle était au pied de sa tente. Si c'était un tzaddik moyen, il fallait qu'il fasse 100 mètres. Si c'était pas un tzaddik, il fallait qu'il fasse 3 kilomètres pour la trouver. Donc, ce qu'ils veulent dire ici, c'est comme le poisson en Égypte qui nous était donné ou qu'on mangeait non pas gratuitement au sens sans payer, mais qui nous était donné sans qu'on évalue sans qu'il faille évaluer la qualité du consommateur pour donner le tel ou tel type de poisson. Quoi, quelle que soit la personne, on était libre de le manger au sens où nous n'avions pas de compte à rendre sur notre niveau spirituel. C'est difficile hein, d'amener un peuple à un niveau quand il a vécu aussi longtemps dans la matérialité, etc. Dieu fait tout ce qu'il faut, mais ça suffit pas. Et on voit ici que l'homme est libre, parce que si tu as un robot, il aurait obéi sans discuter. La deuxième incohérence, c'est la manne qui était insatisfaisante. Donc on a vu qu'elle prenait le goût de ce que l'on voulait, donc on ne comprend pas pourquoi il râlait. Donc le Shem Mishmoel nous explique une chose, il nous dit que la manne nourrissait l'individu à l'envers. Ça veut dire quoi à l'envers? En général, l'alimentation, elle va au foie, ensuite, dans l'ordre où le texte est habituellement pour ce qui est de la nourriture. Ce n'est pas un livre de médecine, mais c'est une manière de dire qu'il y a un ordre qui se fait avec l'alimentation. Ça commence par le foie, ça monte au cœur et ça finit au cerveau. C'est-à-dire que
ça s'affine. D'abord, c'est brutalement le foie, ensuite, ça s'affine. Ce qui reste affiné, c'est le cœur, et la crème des crèmes des crèmes, elle monte au cerveau, et c'est ce qui est l'aliment qui va participer à la dimension spirituelle. Dans le cas, le Shem Ishmael nous dit que lorsqu'ils étaient dans le désert avec la manne, ça nourrissait d'abord le cerveau, ensuite le cœur et ensuite le foie. C'est-à-dire que ça passait directement par la partie la plus noble de l'être humain. Donc il y avait une vision qui était principalement spirituelle. Donc le peuple se plaignait de cette nourriture d'origine céleste qui alimentait la spiritualité, mais qui négligeait la nature animale de l'homme. Donc ce qui les gênait, c'était ça. C'est que cette dimension spirituelle faisait fi de ce qui était la partie matérielle, la partie humaine. C'est un peu, si vous voulez, la manne, c'est très beau, mais on sait tous qu'on mange aussi avec les yeux. Un bon plat, s'il est beau, l'appétit va s'ouvrir. Mais si c'est une marmelade, c'est pas évident. Donc, comment dire, la manne, c'était des graines blanches, blanches couleur du cerveau, mais c'était pas forcément, ça n'avait pas cette capacité comment dire, à flatter la dimension matérielle, ça n'était que spirituel. Donc, donc c'est une origine alimentait la spiritualité, mais négligeait la nature animale qui, elle, dépérissait. Donc le Drache David, un autre commentateur, il analyse en profondeur cette plainte et il dit la nourriture ne manquait pas du tout en termes de quantitatif. Ce que les hommes exécraient, ce qu'ils détestaient, c'était le constat que leur nourriture leur était envoyée en fonction de leur accomplissement spirituel. Ils ne supportaient pas ça. Avant, on avait notre nourriture sans qu'on nous demande de compte. Maintenant, il faut rendre des comptes, j'ai pas envie. Donc, c'était cette motivation-là qui était derrière tout ça. Donc, en Égypte, on mangeait comme on voulait. C'est ce qu'il veut dire. Quand on était en Égypte, on mangeait comme on voulait, quand on voulait, autant qu'on voulait, sans prendre en compte le niveau de quiconque. On avait de compte à rendre à personne. Et c'est ça qui explique aujourd'hui, au bout de 2 ans, ça y est, ils n'en peuvent plus. Ils veulent retrouver des réflexes qui sont des réflexes d'être normaux, j'allais dire. Alors que là, ils sont dans une situation qui est une béatitude, qui n'est pas le statut d'un homme, j'allais dire, normal. Donc c'est la même chose pour l'eau, puisqu'ils se plaignent de l'eau. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'eau, alors qu'en fait, il y avait le puits de Myriam qui les suivait partout. Et donc, s'ils les suivaient partout, ils avaient de quoi en abondance boire. Et ils étaient, le texte ici dit, c'est le Chavetz Chaim qui dit qu'il y avait 10 millions d'individus. Donc, vous imaginez l'eau qu'il fallait avoir pour donner à boire à 10 millions d'individus, plus les troupeaux, etc. Donc, Rabbeinu Bechaye s'étonne aussi de prétendre qu'il n'y avait ni eau ni pain. Et il répond, cette eau, comme la manne, était de nature spirituelle et le peuple lui reprochait précisément de ne pouvoir satisfaire les besoins du corps. Donc on a négligé la partie animale de l'homme, le côté matériel de l'homme, et le fait d'être dans une béatitude spirituelle ne suffisait pas. Il fallait autre chose. Donc, tout le problème, nous disent nos maîtres, le chef Shmateta ou le Al-Shir Akadosh, ils disent, voilà le commentaire qu'ils font, et c'est celui qui va servir, je dirais, de base à notre réflexion, ce n'est pas la nourriture qui leur manquait, c'est le désir lui-même. Le pain céleste ne nourrissait que leur dimension spirituelle et négligeait leur nature animale. Ceux qui se voyaient dépérir, ils se sentaient desséchés. Leur rébellion était une quête du désir pour le désir et l'envie d'avoir envie. Donc c'est ça qui leur manquait. Et c'est ça qui a provoqué toute cette rébellion à la fois du Erev Rav qui a été suivie aussi par le peuple d'Israël. Donc, il faut comprendre que cette formule que nous donnent nos maîtres, le désir du désir, le commentateur ici, que c'est une des plus profondes de toute la littérature psychologique et philosophique de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a là une compréhension de l'âme humaine, de la psychologie humaine, qui est très profonde. Donc elle décrit un état où on ne désire plus rien de précis, mais où l'on souffre de ne plus éprouver le désir humain. Donc ce qui me fait souffrir, c'est de ne plus éprouver de désir. Pardon? Contrôle de quoi? Bah, à partir du moment où ils avaient la main, ils pouvaient leur donner le goût qu'ils voulaient.
Bah oui, mais ça suffit déjà. Moi, j'aimerais bien avoir une nourriture. Je dis, tiens, je vais manger un steak. C'est un steak. C'est moi qui contrôle, là. C'est pas eux. Oui. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent en arriver là. S'ils ont atteint un truc spirituel, c'est logique. Non, mais justement, c'est qu'en fait, leur spiritualité, elle s'est faite au prix d'un sacrifice trop grand sur la partie qui est la partie animale. Et ça a annihilé toute forme de désir qui est le moteur de l'être humain. Il faut qu'il y ait un désir. Eux, ils auraient dû, bah, ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison, ils auraient dû, à travers le niveau de béatitude qui était le leur, la nourriture qui nourrissait principalement le spirituel, ils auraient dû être à un stade où ces questions ne se posaient plus. Ils voulaient tirer vers le haut, mais c'était visiblement, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Il y a quelque chose qui réclamait encore. Ils n'ont pas réussi à surmonter, en fait. Voilà. Ils n'ont pas réussi à surmonter cet atavisme, le fait que le corps réclame encore. C'est pas tout à fait. S'il y a quelqu'un qui s'affiche très haut, il ne va pas en arriver ça, en fait. Est-ce que c'est parce que Bon, c'est attendez. une majorité? Non, mais oui, c'est parce qu'ils sortent d'Égypte. Ça fait 400 ans qu'ils sont dans un pays en tant qu'esclaves. Donc, tout ça, ils le découvrent. C'est-à-dire que c'est un choc un peu rapide qui fait qu'il y a un choc thermique qui les amène à des exigences qu'ils ne peuvent pas encore visiblement assumer. La preuve en est. Ils viennent de voir, avant même de parler de ces questions de nourriture, ils viennent de voir Dieu lui-même apparaître, donner la Torah dans un décor absolument incroyable, et la première chose qu'il pense, c'est de se sauver. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer. Monsieur Oui, Sage, oui, je suis vraiment désolé oui, de vous quitter avant la fin de votre oui, conférence, oui. mais j'ai un impératif D'accord, catégoriel et matériel d'accord. qui m'oblige à faire le deuil de mon désir d'être parmi. Très bien. Bien. Alors, le roi Chaim, il dit quelque chose de très intéressant aussi, qui va un peu dans le sens de ce qu'on est en train de dire là. Le roi Chaim, il dit, même si on leur avait donné tous les poissons de la mer, leur voracité n'aurait pas été apaisée, car ils aspiraient à l'éveil des sens et des passions que la manne ne pouvait pas atteindre. Et c'est ça le problème. Donc, la question qui va se poser maintenant pour nous, c'est de savoir si, alors je continue avant de poser la question, les cailles que Dieu a envoyées, elles arrivaient à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'ils pouvaient les attraper sans même lever les bras, tellement il y en avait. D'accord? Ils avaient ramassé au sol, ils ont été couverts de cailles. D'accord? Mais le Baal HaTurim, sur la paracha de Bamidbar, il précise que cette viande avait toutes les saveurs imaginables, sauf celle du Léviathan. Et évidemment, c'est celle-là qu'ils vont réclamer. Ah, ça passe goût. Il est où le goût de Léviathan? C'est un truc absolument incroyable. Donc, on voit ici que c'est un désir sans limite qui reste insatisfait, même quand on leur donne tout. Mais ça, au-delà, il faut comprendre ce qui nous intéresse ici, c'est que la situation exceptionnelle des hommes, entre guillemets, exceptionnels, dans des circonstances exceptionnelles, n'empêche pas notre réflexion sur le problème du désir et du désir, même dans une situation qui est tout à fait normale. C'est là le but. Le but, c'est pas d'aller jouer les archéologues de ceux qui les archéologues de l'esprit ou de l'âme, de savoir ce qui s'est passé pour eux en particulier, mais de se demander à partir de cette expérience ce que nous, on peut apprendre sur le problème du désir et du désir du désir. Donc, le Baal HaTurim, il nous dit qu'il y avait, donc la chair était encore entre leurs dents, elle n'était pas encore consommée, que la colère d'Hachem éclata, bien qu'il aurait demandé beaucoup de choses avant, et les frappa d'une mortalité considérable. On a donné à cet endroit le nom de Kivrot Atahava, les tombeaux du désir. Ça veut dire que c'est une manière de dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais ça les a tués. Alors, dans la Torah, il y a de nombreux exemples de désirs qui sont présentés avec un ensemble d'informations qu'il faut interpréter. Pardon? Oui, Madame et Chava, c'est un désir d'une autre nature. Il était spirituel au départ. Là, on parle de choses, le désir qui a cette vocation matérielle et qui peut, comment, moi ce qui m'intéresse maintenant, comment le judaïsme vit le problème du désir. Est-ce que nous faisons partie d'un peuple qui, comme dans d'autres religions,
considère le désir comme quelque chose de sale qu'il faut mettre de côté. Non, jamais de la vie. Il faut au contraire, il faut tout chasser. Est-ce qu'on est un peuple qui dit au contraire, on assouvi tous nos désirs, c'est mieux? Ou est-ce qu'il y a une voie moyenne? Enfin, quelle est la position du judaïsme là-dessus? D'accord? C'est ça ma question par rapport à l'événement dont nous venons de parler, où il y a un peuple qui nous donne un prétexte, un événement qui nous donne un prétexte à réfléchir sur cette situation du désir à travers le comportement des Béné Israël dans le désert au moment de l'épisode des Cailles. Donc, il y a un premier cas qui est le cas d'Amnon. La Torah, elle est tout sauf pudique. Les questions sont caches dans la Torah. Il n'y a pas de. Dans la Gemara, je peux vous dire qu'il y a des questions, pour ceux qui disent, il y a des questions qui posent pas de. qui comptent pas le problème, c'est frontal, hein, ça rigole pas. Et là, il y a une histoire avec Amnon. Amnon était un des fils de David, qui avait une demi-sœur, Tamar, dont il était fou amoureux. Il était sa sœur, sa demi-sœur, mais il était fou amoureux d'elle. Et il la languissait à un point qu'il a imaginé toutes les stratégies possibles pour arriver à ses fins. Et il a demandé conseil à un ami un peu pervers qui lui a donné un conseil, qui lui a dit, tu sais ce que tu vas faire, tu vas te faire passer pour malade, ton père David va venir te voir, et tu lui diras, écoute, j'aimerais bien que Tamar vienne me faire m'aider un peu, à me faire un repas, etc. De toute façon, elle l'a tiré vers lui. C'est comme ça que ça s'est passé. David est venu le voir, le roi David est venu voir son fils, il a vu qu'il était malade, et il a fait, à la demande de Amnon, il a fait venir Tamar en disant, Tamar, va t'occuper de ton frère. Évidemment, lorsque Tamar s'est retrouvée seule avec Amnon, eh bien, Amnon a violé Tamar. Et ce qui est très intéressant dans le texte, c'est que juste après, le texte est très cru, après avoir fait violence à Amnon, à Tamar, puis la haine qu'il éprouva pour elle fut très grande, la haine qu'il lui porta fut plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. Il va la chasser comme... dès qu'il va avoir fini, il va ressentir une haine incroyable et il va la chasser de chez lui. Pardon? Si, elle a été se réfugier chez Absalom. Absalom a accueilli sa sœur. Il a attendu 2 ans. Il n'a rien dit. Et un jour, il y avait une fête on tondait les brebis. Il a fait envoyer des hommes. Il a fait tuer euh, Amnon, qui n'a pas résisté. Donc, là-bas, il y a un texte qui dit que Amnon avait quelque chose qu'il n'avait pas compris. Et on va voir ça dans un autre cas qui est très intéressant dans la Gemara Nedarim. Il n'avait pas compris que, en fait, le désir est d'autant plus fort et il est d'autant plus intéressant, je dirais, il élève d'autant plus la personne qu'il y a des écueils et des épreuves. Une chose qui est acquise tout de suite comme ça a moins de goût. Il y a une expression magnifique du roi de Shlomo Ameler qui dit Maïm pnuvim imtaku. Ça veut dire suaves sont les eaux volées. Une eau, un verre d'eau qui a été volé n'a pas le même goût que le même verre d'eau qui n'a pas été volé. Parce qu'il y a un effort, d'accord? Et donc, il y a à propos de cela une histoire dans la Gemara Nedarim, très belle histoire. C'est une des premières études que j'avais fait avec le Rav David Lévy, que Dieu le protège et je souhaite en même temps une réfoua chez les mains et qu'il soit très très vite en bonne santé pour reprendre ses activités. Il y a une histoire dans la Gemara Nedarim très intéressante où, alors ne me demandez pas comment c'est arrivé, les détails, la Gemara, c'est pas le problème. On met en place des histoires, maintenant comment ça arrive, c'est pas le souci. Un mari rentre chez lui à l'improviste. Sa femme est là, et il a une petite faim, et il y a une salade, une salade qui est sur la table. Il y en a qui disent c'est un verre d'eau, mais là je crois que la Gemara elle parle de cresson qui était sur le, peu importe. Et il va pour manger cette salade, et tout d'un coup, un homme sort de sa cachette et lui dit ne mange pas cette salade. Un serpent s'est posé dessus et a lâché son venin. Et donc, il lui sauve la vie. Question intéressante qui est posée par la Gemara. Est-ce que la femme est permise à son mari ou pas? Est-ce qu'on va dire, on est allé voir Rava,
Et on a demandé à Rava, est-ce que cette femme est permise? Vous savez ce que répond l'Agmara? L'Agmara, après, c'est à nous de travailler. Hein. L'Agmara dit, est-ce qu'on la femme, elle est permise à son mari, etc. Réponse, Maïm Gnuvim Imtaku, c'est un secret que l'homme adultère ne connaît pas, la femme est permise. Point, on passe à la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire ce truc? Donc, la réponse, elle est qu'elle est permise sur la base du principe que suaves sont les ovulés, c'est un secret que l'âme adultère ne connaît pas. Alors, il y a deux manières de voir le cas. C'est intéressant, les Tosfot là-dessus, c'est des merveilles. Il y a deux manières de voir le cas. Le premier cas, c'est de dire, en fait, s'il l'a sauvé, on peut dire que, on peut considérer qu'il est quand même, il y a eu quand même une tromperie. Pourquoi? Parce qu'un homme normal ne sauverait pas cet homme dans la mesure où il est une entrave à l'union avec cette femme. Lui, il veut pouvoir faire ce qu'il veut avec elle. Le problème, c'est que cet homme est une gêne. Donc, on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de faute dans la mesure où l'homme, si vraiment il était son amant, il serait resté bien au chaud, il aurait attendu qu'il mange la salade et on aurait été débarrassé du gêneur. Ça, c'est une première option. Deuxième option, en fait, il y a eu, on peut considérer que l'homme est un homme adultère, et qu'en fait, s'il sort de sa cachette, c'est parce qu'il sait que si le mari disparaît, il n'y aura plus d'intérêt à l'histoire. Il n'y aura plus le piquant à l'histoire. C'est ça qu'on appelle Maïm Gnuvim Imtaku. Il n'y aura plus, l'eau ne sera plus aussi suave. Parce qu'elle est volée une eau qui... Donc, ce mari représente, en fait, l'entrave qui fait tout le plaisir, tout le sel de cette relation. Et donc, s'il le laisse mourir, ça n'a plus d'intérêt. Donc, le fait qu'il le laisse vivant laisserait entendre que, au final, il est quand même adultère. Réponse de l'Agmara, cette femme est permise, Maïm Duvim Imtaku, c'est un secret que l'homme adultère ne connaît pas. Ça veut dire le calcul consistant à dire que cet homme, il a sauvé le mari parce que c'est une gêne et que c'est tout le sel de l'histoire. Ça, c'est une sophistication psychologique qu'un homme qui est pris dans un tourment de Yetzerara, qui n'a qu'une volonté, c'est d'assouvir son désir, il n'entre pas dans ce genre de calcul. Donc, s'il l'a sauvé, c'est parce que normalement, il aurait dû le laisser mourir. Et s'il l'a sauvé, c'est qu'il fait partie de ces gens qui ne considèrent pas le fait que c'est la gêne, etc., qui est un truc. Il dit simplement, moi, si j'étais vraiment amant de cette femme, j'aurais intérêt à ce qu'il meure. Et le fait que je sors ne constitue plutôt la preuve qu'il n'était pas l'amant de cette femme. Je pense que vous voyez la démarche psychologique qu'il y a derrière ça, c'est un truc. Bon, il faut bien comprendre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'il y a des mais ce qu'on apprend dans cette histoire, c'est que le rapport au désir qui est repris dans cette histoire, il nous montre que la Torah considère pour certains désirs, elle considère qu'il y a une certaine capacité de sophistication, mais à un niveau, quand le Yetzerara est arrivé à un point où l'homme est complètement sous son emprise, on ne fait plus ce genre de calcul. En fait, il y a même un commentaire qui dit, si cet homme avait conscience du fait que c'est l'obstacle qui fait le sel de cette relation, il choisirait des activités dans lesquelles les entraves sont plus grandes, sont plus importantes à surmonter pour pouvoir effectivement satisfaire une dimension qu'il recherche à travers le désir, qu'il satisferait beaucoup plus que ça. Ça fait tellement trivial que l'homme n'appartient même pas à cette catégorie. C'est un peu là-dessus qu'on peut rebondir sur ce qui s'est passé dans le désert, ce rapport à la faute. Alors, donc ça, j'ai vu. Bien, alors, le judaïsme, dans cette histoire, comment le judaïsme traite-t-il le rapport de l'homme à son désir? Pour lui, pour le judaïsme, le désir, est-ce qu'on peut considérer que c'est une mauvaise ou une bonne chose? En fait, il n'y a pas vraiment de rapport à l'analyse qualitative. C'est ni bon ni mauvais le désir. Tout va dépendre de ce qu'on va en faire.
Et la Torah ne condamne pas le désir, et on le voit à plusieurs endroits. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit qu'après 120 ans, on réclamera à chacun des comptes sur ce qu'il n'a pas goûté qui était permis. Comment se fait-il que tu n'aies pas mangé ça? Comment se fait-il que tu n'aies pas profité de ça? Comment se fait-il que tu n'aies pas utilisé ça alors que c'était permis? Pourquoi? J'ai mis tout ça à ta disposition. Il fallait en profiter. On nous reprochera ça. Donc, le désir n'est pas quelque chose qui est condamné par la Torah. Au contraire, on nous dit qu'on va se plaindre de ne pas avoir suffisamment désiré. On a eu la semaine dernière, à travers le nazir, c'est celui qui se prive de tout ce qui est raisin, tout ce qui est issu du raisin, que ne doit pas approcher les morts, etc. Et à la fin, quand il a fini sa nazira, qu'est-ce qu'il fait? Un corban expiatoire. Il va expier une faute. Et nos maîtres disent, mais quelle faute il faut qu'il expie? Il n'a rien fait. Il s'est privé. Le fait de s'être privé, c'est en soi une faute. Donc le désir dans le judaïsme, c'est pas quelque chose qu'on étouffe. C'est pas quelque chose dont on a honte. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Au contraire, si on n'est pas à la hauteur des désirs qui sont à notre disposition, on va nous le reprocher. Donc, le judaïsme n'est pas une religion de l'extinction du désir. Il est une religion de sa sanctification. Le désir n'est ni bon ni mauvais. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrive à l'élever? Est-ce qu'on arrive à le sanctifier? C'est pas la même. Donc là, on n'est pas dans la même chose. Donc éteindre le désir, nous disent nos maîtres, quelqu'un qui éteint ses désirs, il éteint sa vie. Parce que la vie, c'est des désirs. Et il y a des religions où il y a des sectes qui se sont fait un devoir de grandir en étouffant, en éradiquant les désirs qui sont en nous. Nous, le judaïsme ne dit pas ça. Le judaïsme, il dit, celui qui étouffe ses désirs, il étouffe sa vie. Le sanctifier, c'est lui donner une direction, un sens et une élévation. Donc, quel que soit le désir, même si il a une source qui pourrait être mauvaise, le problème, c'est comment je le sanctifie, comment je l'oriente, comment je le dirige. Et il dit, donc, nous, le désir, c'est important par rapport aux autres philosophies, le désir est réglé, je dis les choses autrement, dans beaucoup de philosophies, on va voir le détail, c'est la raison humaine qui est chargée de contrôler, de gérer, de réguler le désir. Dans le judaïsme, on ne compte pas sur la raison, on compte sur la loi. La cacheroute, c'est une forme de régulation du désir. On a énormément de lois qui n'ont comme vocation que d'encadrer le désir pour faciliter sa sanctification. Et encore une fois, il y a des tas de choses dans l'Agmara dont on ne va pas forcément parler ici, mais qui sont caches et qui disent il n'y a aucun problème. On n'est pas dans de la pudibonderie. Il faut que le désir qui est la vie s'exprime à condition qu'il ne parte pas dans tous les sens et qu'il ne finisse pas par avilir la personne qui en est détenteur, mais qu'au contraire, ça l'élève. Et il n'y a rien, même le plus vil des désirs, peut être un vecteur, un levier pour amener l'homme à quelque chose de très positif. Mais ça peut être aussi de l'autre côté de la pièce, quelque chose qui le rabaisse complètement. Dans le judaïsme, ça n'est pas la raison de l'homme. Dans beaucoup de philosophies, la philosophie grecque en particulier, c'est souvent la raison qui va être l'arbitre permettant de gérer, de canaliser le désir. Dans le judaïsme, non, on ne compte pas sur la raison de l'homme. Dans les lois, par exemple, le juridique, les lois qui vont permettre de trancher dans le pénal, dans le civil, lorsque je fais cette petite parenthèse, je l'ai déjà faite, mais une petite parenthèse, pour montrer que ce n'est pas la raison qui domine dans le judaïsme, même si on doit l'utiliser pour comprendre ce qui nous est donné, ça on doit l'utiliser beaucoup la raison, mais c'est pas elle qui est créatrice des éléments de régulation, que ce soit dans la justice ou que ce soit par exemple dans le désir. Dans la justice, vous savez que lorsque Moshe va juger dans le désert, il est tout seul, il est le seul juge. Et il doit juger 600 000 personnes, et avec les Juifs, je peux vous dire que ça ne devait pas rigoler. Donc, il passait son temps à ça. Et quand Yitro va venir,
Yitro va lui dire, mais tu tiendras pas le coup. Tu peux pas travailler comme ça. Je te propose une organisation juridique qui va te permettre d'avoir un peu de temps pour te consacrer à certaines affaires. Il va y avoir des tribunaux qui vont s'occuper un tribunal de 50, un tribunal de 100 pour 100, pour 100 000 personnes, et on passera de tribunal en tribunal en fonction de la difficulté de l'affaire, et seuls viendront devant toi les grandes affaires. Donc, on te gardera ce que les autres tribunaux n'ont pas pu résoudre. Et Yitro dit, il faut pour cela que tu nommes des juges qui soient dignes, enfin, qui soient éminents, qui aiment la vérité, qui haïssent la corruption et qui aiment Hachem, qui respectent Hachem. Lorsque le texte, une fois que Yitro s'est exprimé, lorsque le texte va reprendre, Moshe va reprendre les propos de Yitro et va dire, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et lorsqu'il parle des juges, il dit, et j'ai trouvé des hommes éminents. Mais il n'a pas trouvé les autres qualités. On avait dit qu'il faut qu'ils soient éminents, il faut qu'ils aiment la vérité, qu'ils haïssent la corruption, qu'ils respectent. Mais ça, il n'y a pas. Et il y a un midrash qui dit que Moshe est allé voir Hachem et lui a dit, dis-moi, Yitro, il m'a dit que je trouve des hommes qui ont 4 qualités. Montre-moi, moi j'ai trouvé les hommes éminents, mais les autres qualités, je n'ai pas trouvé. Dis-moi où je dois les trouver. Et Dieu répond à Moshe, Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu mettras devant eux. Et le Midrash, il dit, mais attends, je n'ai pas demandé un stage de formation professionnelle, je t'ai demandé où sont les gens en question. Et là-bas, nos maîtres expliquent, Ve'ele amishpatim, place les lois devant eux. Ça veut dire, si dans les autres nations, c'est la raison de l'homme qui crée les lois, les plus grands sages qui créent les lois par leur raison, dans le judaïsme, c'est Dieu qui crée la loi et c'est la loi qui fait l'homme. Dans les nations, l'homme fait la loi. Dans le judaïsme, c'est la loi qui fait l'homme. D'accord? Donc, c'est jamais la raison qui est en œuvre, c'est toujours donné. Et pour ce qui est du désir, c'est la même chose. Tous les désirs peuvent être vécus à condition d'avoir les clés pour pouvoir effectivement les utiliser comme levier pour s'élever et non pas se rabaisser. Et qui donne ces critères-là? C'est pas la raison de l'homme. Comme dans la pensée grecque, c'est Dieu à travers les prescriptions. Donc, c'est la loi extérieure qui va effectivement donner tout ça. Donc, il y a une métaphore qui est très belle, qui est reprise par mon maître, la métaphore du fleuve. Un fleuve sans rive n'est pas un fleuve libre, c'est une inondation. Les rives ne suppriment pas l'eau, elles lui permettent de couler avec puissance et direction. La Torah est au désir de l'homme ce que les rives sont au fleuve. Ça veut dire, c'est ce qui permet de canaliser les choses. Donc le désir peut se vivre, mais il faut un moyen de canaliser sa force. Donc la Torah, elle va encadrer sans éradiquer. On a ça dans les interdits alimentaires, les règles de pureté familiale, on a le fameux commandement, l'otachmod, tu ne convoiteras pas. Vous voyez qu'il y a dans la Torah clairement un commandement dont l'objet est l'encadrement du désir. Tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, l'âme de ton prochain, etc. Donc il y a, d'ailleurs c'est une des questions qu'on pose nos maîtres, est-ce qu'on peut comment dire, mettre sous forme de loi un sentiment de ce genre? C'est compliqué, avoir envie, c'est quelque chose Mais justement, la Torah vient nous dire, de l'extérieur, il y a des lois qui te demandent de te maîtriser là-dessus. Donc la loi accompagne la nature humaine, elle l'accompagne au lieu de la supprimer. Maïmonide, dans les 8 chapitres de l'éthique, il dit que l'idéal Aristote avait une politique, enfin une philosophie plus qu'une politique, disant que le désir est quelque chose de très bon, très positif, mais il faut savoir en user avec modération. Ça veut dire qu'il faut savoir mettre le curseur de façon à ce qu'on ne tombe pas dans le piège d'aller trop loin dans son incapacité à gérer le désir. Mais lui, il dit que la modération d'Aristote, c'est pas une fin en soi.
Pour Aristote, c'est une fin en soi. C'est quoi la fin en soi? C'est que j'ai des désirs, c'est bien, mais il faut que je les modère. Mais la modération dans le judaïsme, en soi, ça ne veut rien dire. Il faut que ça serve à quelque chose. Et là, il explique, elle est au service d'un idéal supérieur, la proximité avec Dieu. On régule ses désirs non pas pour s'en affranchir, mais pour les permettre, pour les mettre, pardon, au service de quelque chose de plus grand que nous. Donc les désirs sont là, ils existent, on ne les éradique pas, on n'en a pas peur, on n'en a pas honte, mais il faut trouver le moyen, à travers les lois qui nous sont données extérieures, d'élever ça pour s'élever soi-même. Alors, on a aussi ça dans la mystique juive, mais je ne maîtrise pas bien le sujet pour en parler. Mais la Kabbale et le Zohar, on nous dit qu'ils offrent une vision plus audacieuse du désir. Le désir, ce n'est pas simplement une réalité psychologique ou morale, c'est une force cosmologique, le moteur même de la création. Je ne suis pas compétent pour aller plus loin. J'ai noté ça. Donc le cantique, le Shir HaShirim, c'est un poème amoureux que certains même disent érotique, ce chant. Shir HaShirim, c'est la passion brûlante de Dieu pour son peuple et de son peuple pour Dieu. Et là-bas, on nous dit que Rabbi Akiba va dire que ce livre est le plus saint de toute écriture parce qu'il exprime le désir brûlant d'Israël pour son Dieu et de Dieu pour son peuple. Le désir n'est pas à l'opposé de la sainteté, il en est la forme la plus intense. Donc, il n'y a pas d'opposition entre sainteté et désir. Alors, quelle heure il est? Non, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Ah oui, quand même. Oui, donc, c'est 1h30. Bon, je vais faire très vite. Je fais très vite avec le reste. Je voulais simplement vous parler des autres philosophies, comment les autres peuples, comment les autres nations, comment les autres philosophies abordent, pardon, le désir. Platon, il dit que le désir est comparé au tonneau des Danaïdes. Le tonneau des Danaïdes, c'est un tonneau qui était percé qu'on devait remplir d'eau. Donc c'est absurde de remplir un tonneau d'eau, ce qui veut dire que le désir, il est impossible de l'assouvir pour les hommes. Platon, il considère qu'on ne peut pas assouvir les désirs. Et l'être humain est perpétuellement insatisfait. Il ne cesse jamais de désirer ce qu'il n'a pas. J'ai beaucoup aimé Bernard Shaw qui dit, il y a deux tragédies dans la vie d'un homme. La première, c'est de ne pas obtenir ce qu'on désire ardemment, et l'autre, c'est de l'obtenir. Ça veut dire que, de l'obtenir, ça veut dire que, c'est Schopenhauer qui dit ça, toute notre vie oscille, comme, c'est la philosophie de platonicienne, mais enfin, toute notre vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Je souffre quand je désire ce que je n'ai pas, et je m'ennuie une fois que je possède ce que je désire. Donc, c'est exactement. Donc, nous, notre problème, c'est d'en faire un moteur qui ne soit pas un moteur de constat comme Amnon, qui a constaté une fois qu'il avait ce qu'il voulait. C'est un levier qui doit nous permettre de nous élever. Donc, pour Platon, le désir, pour lui, l'idée, c'est que l'âme de l'être humain était rattachée à du divin. Lorsqu'elle est arrivée ici, elle s'est séparée, et que le désir n'est rien d'autre que l'expression de cette volonté de retrouver l'attachement qu'il y avait pour la lumière initiale. Et c'est pour ça que dit Platon, tous nos désirs, en fait, une manière d'arriver à assouvir, de ne plus être prisonnier de ses désirs, c'est de rechercher à travers le désir matériel l'absolu. Donc, par exemple, j'aime certaines choses, à travers ces choses que j'aime, je vais chercher la valeur absolue qui est la beauté avec un grand B. Donc, je vais chercher des valeurs en soi qui sont porteuses, que ces désirs portent, et à partir de là, j'aurai effectivement une manière comment dire, d'assouvir ce. Donc, on voit que par rapport à la manne, ça ressemble bien à ce qu'il y avait. La manne, elle avait une vocation à partir du spirituel. C'est très platonicien. On partait du spirituel et c'était cette volonté d'arriver à travers le désir à atteindre un niveau qui est le niveau de l'absolu dont Platon parle. Aristote, lui, va dire que le désir, c'est pas un manque. Il n'est pas d'accord avec Platon. Il va dire que c'est une force, c'est le désir qui met l'être humain en mouvement, y compris au niveau intellectuel, mais ce désir doit être régulé par la raison. Et Aristote, c'est lui qui va avoir cette politique de modération. C'est formidable, les désirs, ça porte l'être humain, mais il faut en user avec modération. Quel est le régulateur de la modération? La raison humaine. Et c'est là que le judaïsme se retire en disant non, ça c'est bon, ton système est bon, mais la solution n'est pas la bonne. Si tu comptes sur toi, ça va dépendre des époques. Ce qui va être considéré comme modéré
aujourd'hui sera considéré comme complètement fou, ou au contraire, très timoré à une autre époque. Bon, les stoïciens, Épicure, lui, va dire qu'il y a différents types de désirs. D'ailleurs, on ne peut pas le coller avec le judaïsme, lui, parce qu'il dit qu'il y a des désirs naturels et nécessaires, manger, boire, etc. Il y a des désirs naturels mais non nécessaires, les plaisirs raffinés. Et puis il y a des désirs superflus, la gloire, la richesse. Il dit, si tu veux être heureux, contente-toi des désirs naturels et nécessaires. Tout ce qui est au-delà de ça, dégage. Mais notre problème à nous, c'est que dans le désert, ils avaient tout ce qui était nécessaire et naturel. Ça ne les a pas satisfaits. Les stoïciens, enfin les épicures, passent pas. Le stoïcisme, lui, c'est radical. Le désir est ce qui empêche la liberté intérieure. Le meilleur moyen, si tu veux être libre intérieurement, éradique tous tes désirs. Donc ça, c'est complètement à l'opposé du judaïsme, qui lui dit au contraire, assume tes désirs. Alors, bon, l'islam, c'est pas trop. L'islam est très proche du judaïsme, mais on s'en étonne pas, ils nous ont tout pris. Donc, les 5 piliers, par exemple, chez eux, il y a les 5 piliers de leur religion, c'est le jeûne, le pèlerinage à la Mecque, la prière quotidienne, et les prières quotidiennes, c'est ça, et l'aumône. D'accord? Et puis, il y en a un cinquième encore. Il y a le jeûne, le pèlerinage, la prière, le désir, non, hein, l'aumône. Non, je ne sais pas où est le quatrième, je sais pas. Ah, non, et les lois sociales aussi, intersociales. Donc ici, c'est quoi? C'est un peu la même chose que la cache-route. Quand on dit que le jeûne, c'est pour maîtriser les désirs du corps, le pèlerinage, c'est pour... on quitte tout, c'est une forme d'humilité. La prière, c'est pour aussi dire quelqu'un autour de nous, donc nos désirs doivent être aussi orientés. Et enfin, tout ce qui touche à le monde, c'est le rapport au désir, l'accumulation des richesses, etc. Donc c'est tout à fait proche de ce que dit le judaïsme. Donc pour l'islam, le désir n'est pas mauvais en soi, mais il faut le discipliner à 3 endroits, dans ton corps, dans ton âme et dans ta relation avec les autres. Pour le christianisme, c'est un peu différent. Le christianisme, au départ, c'est JC qui a inondé d'amour le monde. Et puis, après ça, les tribunaux, ou en tout cas les prêtres, ont commencé à émettre des lois qui étaient bien au-delà de l'amour, du grand amour avec un grand A. Et à partir de là, il y a eu 2 manières de réagir par rapport au désir. D'ailleurs, c'est là qu'ils ont sorti les 7 péchés capitaux. Ça, c'est un truc bizarre, hein, au passage. Je rappelle les sept péchés capitaux: l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse, la gourmandise. Au passage, c'est tous les travers du désir. C'est tout ce qui traduit le fait que je ne sois pas parvenu à contrôler mon désir. La gourmandise, la luxure, la colère, je suis pas. Donc, c'est tout ce qui pose problème. D'accord? Nous, on n'a pas vu cet angle-là. Alors, il y a 2 manières de réagir par rapport à ça. La première, c'est la force. Tu te bats toi-même contre tes désirs, tu résistes. Et il y a la deuxième, c'est l'intelligence. Tu n'écrases pas ton désir, tu l'éduques par la raison. Donc, c'est une des raisons qui explique que dans le christianisme, il y a beaucoup cette idée de se retirer dans une grotte et de vivre en dehors de toute forme de sollicitation qui mettrait le désir en action. Dans le judaïsme, c'est tout le contraire. Le judaïsme, tu n'es considéré comme véritablement fort que si tu es confronté à la tentation, si je puis dire. Et c'est là que tu jugules et tu règles ton désir. Mais se cacher dans une grotte et passer sa vie là-bas, c'est pas pour nous ce qu'on considère comme essentiel. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y avait encore d'autres philosophes. Je voudrais juste dire une dernière chose sur le désir. Ça, c'est pour notre époque, c'est une chose à laquelle je tiens parce que je me rends compte de ça avec les années qui passent. Dans la Torah, dans la Gemara, je crois que c'est Gemara Brachot, on dit que la vieillesse a une vocation. La vieillesse a un rôle. Dieu n'a pas fait vieillir les gens pour les faire vieillir. On aurait tous pu, comme à l'époque de Yaakov, mourir comme à 20 ans, et même si on en avait 120, ce n'était pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on a la vieillesse? Et la Gemara, elle dit, parce qu'on a voulu donner à l'homme une période de sa vie où il se détacherait peu à peu des désirs matériels de ce monde.
Ça veut dire qu'il prend du recul. Bon, j'ai connu, bon, je suis pas encore tout à fait, mais ça viendra certainement, mais j'ai connu mon grand-père, mon arrière-grand-père. Plus l'âge avançait, plus ils étaient désintéressés de la matérialité du monde, tout ce qui les avait d'ailleurs passionnés. Bon, ça y est, ils prenaient de la distance avec ça. Moi, mon grand-père, Zichron Bracha, il avait un verre de thé, une cigarette, il avait un livre. C'est tout ce qu'il demandait. Il avait un petit lit, c'est tout. Il y avait, à une époque, et comme aujourd'hui, on demande. Le drame de notre époque, ça c'est le problème du désir. Aujourd'hui, la vieillesse est faite pour émousser le désir matériel, pour que nous prenions des distances avec ce monde matériel, pour que le passage soit plus simple, parce qu'on est moins attaché à toutes ces choses. Aujourd'hui, le consumérisme, pour le consumérisme, il n'y a plus de vieux, ça n'existe pas, on n'a pas le droit de dire vieux d'ailleurs. C'est personne du troisième âge, senior, on dit senior aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'être vieux. Parce que si on est vieux, c'est qu'on entre dans cette phase du relâchement, de la distance. Mais tu es un consommateur avant tout. Il faut que tu consommes. Tu es un éternel jeune. Donc, il faut que tu partes en croisière, il faut que tu achètes ce produit, il faut. Ça veut dire que on active en permanence ce goût, ce désir à la matérialité que normalement la nature a fait cette période pour que justement on prenne des distances. C'est là le drame de notre époque. C'est qu'on ne veut plus laisser le rôle le pouvoir du désir se réaliser. On l'active. Le marketing, le consumérisme aujourd'hui. Vous voyez le nombre de pubs où il y a des personnes âgées qui font partie du décor. À une époque, on disait au-dessus d'un certain âge, non, on ne le montre pas, il nous faut des jeunes, beaux, machin. Maintenant, il y en a de plus en plus. Parce qu'encore une fois, c'est des consommateurs en puissance et qu'on veut les capturer, les capter. Oui, mais derrière le côté purement mercantile, on touche à quelque chose qui est fondamental. C'est le rôle de la vieillesse. On est en train de complètement pervertir cette phase. Nos maîtres disent dans la Gemara Brachot que ça a un rôle. Et ces gens-là sont en train de tout détruire, c'est-à-dire de détruire ce rapport, parce qu'on veut tous rester jeunes, tous rester allants, dynamiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aussi croupir, c'est pas ça. Mais chercher à tout prix à corriger ce que la nature fait d'elle-même pour justement trouver dans ce moment-là les moyens d'adoucir, je dirais, le rapport au monde, de l'atténuer pour qu'on soit un départ qui soit moins brutal, moins radical, ben voilà, on nous en prive. Tout ça parce que c'est une manipulation du désir. On manipule ce qu'est le désir. Oui. Pourquoi est-ce que les rats vont travailler sur l'intelligence? Ça veut dire quoi, travailler sur? Ça veut dire quoi? Parce que avec l'intelligence, justement, l'homme pourra vivre beaucoup plus longtemps. Ça, c'est pas encore sûr, ça. C'est pas encore sûr. Non, 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 attendez. Ça. Je vais juste vous dire ce que j'ai lu de Elon Musk. Juste sur Elon Musk. Elon Musk a un projet. Le problème, c'est, il commence déjà, ce projet est en marche. C'est ça, le transhumanisme. C'est pas le fait alors, c'est vivre, c'est l'éternité. Mais on va se calmer, c'est pas pour tout de suite. C'est le fait suivant. Il y a une conception qui consiste à penser que l'essentiel d'un être humain, c'est grosso modo sa mémoire. C'est tout ce qu'il a, c'est ce qui fait l'être humain. Un corps, si on en changeait, certains même souhaiteraient en changer, mais ce qui nous constitue, notre moi, notre conscience, tout ça, c'est fait d'un ensemble de souvenirs qui se sont accumulés, qui font notre personnalité. Si nous pouvions faire en sorte que ces expériences, cette mémoire se traduisent en données qu'on pourrait alors capter sur un support. D'accord? Cerveau à cerveau. À ce moment-là, on pourrait, une fois que ce captage a été fait, mettre ça dans un nouveau corps et on repart pour. En fait, c'est le corps qui pose des problèmes, c'est pas les données. Et c'est ça ce que Musk appelle l'éternité,
vivra, etc. Je ne s'oppose pas d'ailleurs à ce que dit la Torah dans le fond, mais, non, mais lui, il est en avance de l'IA. C'est lui qui est un des l'IA, c'est lui. C'est un des grands de l'IA. Mais bon, il y a beaucoup de fantasmes sur l'IA. Fantasmes, c'est pas aussi. C'est plus pour la vie sociale, la vie économique, ça a posé des problèmes. Mais après, bon, je ne sais même pas si on sera encore là pour voir tout ça. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup.